On avance dans le sujet qu'on a commencé un peu à voir. Aujourd'hui, ça va être un petit peu un nouveau sujet concernant une ta'anat safek. Lorsque quelqu'un il a une réclamation de laquelle il n'est même pas sûr, donc il vient dans le doute, il dit il me semble que tu me dois tant et tant. Alors on a vu jusque-là dans les derniers séifim, séif Yudzain, séif Yudchet, comme quoi le ta'anat safek n'est pas une ta'ana. Quand quelqu'un il a une réclamation mais il n'est pas sûr de sa réclamation, alors c'est rien du tout. Il faut venir avec certitude. Je ne peux pas venir et dire il me semble que tu me dois des sous, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on va voir un sujet un peu différent. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr, mais il a ce qu'on appelle un aed echad. Il a un témoin qui vient l'épauler. Ça veut dire, il vient, Réhouven vient chez Shimon, il lui dit je ne suis pas sûr que tu me dois de l'argent. En revanche, j'ai un témoignage d'un seul témoin, comme quoi lui, il sait que tu me dois des sous. Alors, si on avait un cas similaire avec deux témoins, cette fois-ci, ça aurait été sûr et certain qu'il aurait été chayav, parce que Al-Pishtaim Edim Yakum Davar, la Torah nous dit que je peux établir une dette sur la base d'un témoignage de deux témoins, même si moi-même je n'ai aucune certitude sur le témoignage, en ayant deux témoins qui viennent épauler ma position, alors je peux réclamer des sous, même si moi-même je ne suis pas sûr, parce que j'ai ici un témoignage de deux Edim. La question est, qu'est-ce qui se passe si j'ai un Eid Echad, j'ai un seul témoin? On a vu jusque-là, comme vous vous souvenez, que Eid Echad, sa seule puissance, sa seule capacité, c'est d'être Mechayev Shvua, de rendre quelqu'un obligé de prêter serment, pas plus que cela. Et la question se pose, est-ce que donc je peux être Mechayev Shvua avec un Eid Echad si moi j'ai juste une Ta'anat Safek? Moi, ma seule Ta'ana, c'est une Ta'anat Safek. Je me base sur le témoignage du Eid Echad pour réclamer quelque chose de ce monsieur. Est-ce que ce témoignage suffit pour le rendre Hayav de Shvua? Donc le Shulchan Aruch écrit comme ça dans Seif Rav Gimel. On saute quelques Seifim sur lesquels on reviendra parce que Seif Rav Gimel, il est attaché à Seif Yudzain, il parle du même sujet. Vous écrivez Shulchan Aruch comme ça. Ta'ano besafek al pi ha'ed. S'il a réclamé en étant incertain, mais en se basant sur le témoignage d'un seul témoin. Kegon, ploni amarli shenatalta micheli mané. Un tel m'a dit que tu m'as volé un mané, tu m'as volé un billet de sang. Pouvez-vous quoi faire? Et l'autre, il nie, évidemment, sinon c'est pas marrant. Vehevi Aed, et il emmène son témoin. Donc Réhouven qui réclame des sous à Shimon, il emmène le Ed Echad qui témoigne en effet qu'il lui doit des sous. Mashbi'o shevua deoraita keilu ayat anot anat bari. Le Shulchan Aruch tranche, et ça c'est la chita du Tour, du Roche, du Rif, du Ramban, du Rambam et du Ran, donc la majorité écrasante des Rishonim, disent ici qu'en vérité une ta'anat, Shema, doublée, une ta'anat Safek, une ta'ana, une réclamation basée sur un doute, mais qui est épaulée par un témoignage d'un seul témoin, elle rend chayav de shvoua comme si c'était une ta'anat bari. Comme ça dit le Tour, le Roche Rif Rambam. Le Rav Av Beidin, qui est rapporté par le Rama il ramène ça, il dit Aval, Im, En ha'ed lefaneinu lehaïd. Que se passe-t-il dans un cas où le témoin n'est pas là pour témoigner? Ça veut dire que Réhouven vient ici réclamer des sous à Shimon en se basant sur le témoignage d'un Eid Echad, mais il n'a pas son témoin avec lui. C'est-à-dire que le témoin ne vient pas témoigner au tribunal. Et quand on lui demande, mais sur quoi tu te bases puisque tu n'es pas certain de ta réclamation, il dit, je me base sur le témoignage qu'un tel m'a témoigné. Alors, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir justifier une réclamation comme étant une réclamation quelconque qui suffirait à rendre Chayav Shvoua? Le Rama nous dit que dans un cas de figure où le Eid Echad n'est pas befaneinu, n'est pas devant nous pour témoigner, lo mikrei ta'anat bari, ma she'amar she'shama mipi achirim. Ce n'est pas considéré comme une ta'anat bari, ce n'est pas considéré comme une réclamation certaine. Le simple fait qu'il ait entendu de d'autres personnes, d'un autre témoin, qu'un tel lui doit des sous. Et on ne le rend pas chayav, donc de prêter serment, même pas un serment des rabbanan, parce que n'oublions pas une chose importante, Ed Echad, il a une capacité de rendre chayav une shvoa deoraita, une shvoa de la Torah. Il y a seulement deux réclamations qui peuvent rendre chayav une shvoa deoraita, soit modé bemiktsat, soit dans un cas où il admet une partie de ce qui lui a été réclamé, ou soit un Ed Echad,
soit lorsqu'il y a un seul témoin qui vient témoigner. Dans ces deux cas de figure, c'est les seuls deux cas de figure où on est chayav shvoa de oraita sur des talot. Il y a d'autres shvoa de oraita, il y a shvoa d'ashomrim, il y a shvoa tisha sota, etc. Mais la shvoa sur une réclamation de oraita, un serment sur une réclamation de oraita, c'est seulement modé bemiktsat ou ed echad. Mimeile, ici, il nous dit le Rama la chose suivante, au nom du Rav Av Beidin. Ne pas confondre, comme ça le Pitré, tu vois, il écrit, ne pas confondre avec le Ra'avad. Le Ra'avad qui est les Agaot qui sont sur le Rambam. Alors ici, c'est vrai que le Tour, il a amené ça au nom du Rav Av Beidin. Le Mahatik, il a amené ça dans le Rama, il a amené entre parenthèses que c'est Tour au nom du Ra'avad, mais c'est pas le Ra'avad, c'est pas le Ra'avad sur le Rambam, c'est un autre Rav, Rav Av Beidin, qui a été rapporté par le Guidoulei Trouma, et le Baal Troumot, Mechila. Et lui, il dit la chose suivante, qu'un Ed Echad qui n'est pas devant nous, c'est-à-dire qu'une réclamation incertaine qui est basée sur le témoignage d'un seul témoin, mais que le témoin en question n'est pas devant nous, eh bien, ce n'est pas considéré comme une ta'anat bari, et elle ne rend même pas chayav d'une shvoa des rabanan. Shvoa de oraita, évidemment que non, parce que le Ed Echad n'est pas devant nous. Mais même shvoa des rabanan, juste une simple shvoa hesset, une simple shvoa des rabanan, même ça, le Ed Echad ne peut pas rendre chayav puisqu'il n'est pas devant nous, et il y a juste une réclamation incertaine basée sur un témoignage qui n'est pas devant nous. Ça, ce n'est pas suffisant pour rendre chayav shvoa, pour obliger quelqu'un à prêter serment, même pas un serment, une shvoa des rabanan. Yesh omrim, et certains disent, comme ça amène le Rama, דכל שאומר שהוא גד לו מפי נאמן, אפילו קרוב שלו, משביעין אותו עשת. Le Tour ramène au nom du Rif, du Rambam, du Rosh, du Ramban et du Ran, que même dans un cas de figure où le Ed Echad n'est pas devant nous, cela suffit pour le rendre chayav shvuat hesed. Ça veut dire que pour l'instant, on a vu deux cas de figure dans lequel il y a un accord entre tous les Rishonim, et dans l'autre, il y a une marloquette entre le Ra'avad, le Rav Av Beidin, versus tous les autres Rishonim. Dans un cas où le Ed Echad il est devant nous, dans un cas où le témoin vient au tribunal rabbinique pour témoigner, pour épauler même une réclamation incertaine, eh bien cela suffit pour le rendre chayav shvoa deoraita, une shvoa de la Torah selon tout le monde. Lorsque le témoin n'est pas devant nous, il y a une grande marloquette Rishonim. Il ramène ici le tour au nom du Rif, du Rambam et du Rosh, qui sont quand même les trois Amoudé Hora'a, que même s'il vient simplement se baser sur le témoignage d'un Ed qui n'est pas devant nous, cela suffit pour le rendre Hayav Shvuat Hesed. Cela suffit pour l'obliger à être Nishba Shvuat Hesed. Ce n'est pas une Shvuat de Horaïta, parce que pour avoir une Shvuat de Horaïta, il faut que le témoin témoigne, ce qui n'est pas le cas ici. Mais cela suffit pour le rendre Hayav Shvuat Hesed, c'est-à-dire une Shvuat de Rabbanan, puisqu'il vient ici réclamer une réclamation qui devient donc certaine, qui n'est plus un schéma, ce n'est plus une ta'ana incertaine, ce n'est plus une réclamation incertaine, parce que lorsqu'il dit « moi je sais de quoi je parle parce que j'ai entendu le témoignage d'un Ed Echad », cela suffit pour lui donner une base qui va rendre sa ta'ana, sa réclamation, une réclamation certaine, qui va donc rendre l'autre protagoniste chayav shvoa des Rabbanan, chayav shvoat hesed. Comme ça, il ramène au nom des Rishonim, le Rav Av Beidin il est cholek, le Rav Av Beidin n'est pas d'accord avec ça. Lui, il pense que dans un cas où il n'y a pas le témoin qui témoigne devant nous, il n'y a pas de shvoa, même des Rabbanan. Et le Rama, il tranche comme la plupart des Rishonim, Vechen nir'eli lehorot. Et comme ça, il me semble juste de trancher. Comme quoi, même dans un cas où le témoin n'est pas devant nous, la réclamation va donc quand même, malgré tout, devenir une réclamation certaine, puisqu'elle se base sur le témoignage d'un Ed Echad, et cela suffira pour rendre obligé l'autre protagoniste de prêter serment midé Rabbanan. Vedavka, sheoto sheomer mipiv en nogea be'edut. Il y a quand même une condition, et ça c'est une halakha qui est rapportée au nom du Troumat Adeshen, qu'il faut que ce témoin ne soit pas nogea be'edut. Nogea be'edut, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir un bénéfice quelconque de son témoignage, parce qu'il peut y avoir un cas où il y a un bénéfice dans son témoignage. Par exemple, le cas qui est rapporté dans le Shach est le suivant. Il y a Réhouven qui devait de l'argent à Shimon, Réhouven doit de l'argent à Shimon, et il donne de l'argent à Lévi pour qu'il aille payer à Shimon. Le Shimon se trouve dans une autre ville, il s'avère que Lévi il va dans l'autre ville, donc il lui donne des sous. Après, il appelle Shimon, et Shimon lui dit, et Réhouven il appelle Shimon, il dit, nous, tu as reçu l'enveloppe, et Shimon lui dit, quelle enveloppe? Il dit, bah, celle que j'ai donnée à Lévi. Alors, Shimon lui dit, pas du tout, je n'ai pas reçu d'enveloppe. Oh.
Maintenant, Réhouven, il veut réclamer des sous à Shimon, ou il veut plutôt réclamer des sous à Lévi, en se basant sur le témoignage de qui? De Shimon, parce que Shimon lui témoigne qu'il n'a pas reçu l'enveloppe. Et donc Réhouven veut réclamer des sous à Lévi en se basant sur le témoignage de Shimon. Dans un cas pareil, Shimon, il est Nogea Be'edut, puisque son témoignage d'avoir témoigné qu'il n'a pas reçu l'enveloppe, évidemment, ça le touche sa poche, parce qu'en témoignant qu'il n'a pas reçu les sous, qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir une autre enveloppe. Donc il a un témoignage, s'il ment, je ne sais pas. Mais donc son témoignage, il est no gabe et doute. Il a un quelconque bénéfice de son témoignage. Dans un cas pareil, je ne peux pas me baser sur le témoignage du Edechad pour le rentrer à Shvoa, même pas une Shvoat Hesed. Comme ça le dit le Rama au nom du Troumat à Deshen. Il y a juste une dernière machloket sur le cas de figure de la grande machloket rishonim qu'on vient de rapporter dans le Rama, à savoir est-ce que je peux rendre chayav shvuat hesed, shvuat de Rabbanan, en me basant sur le témoignage d'un Edechad qui n'est pas devant moi. Autrement dit, est-ce que le témoignage de Edechad qui n'est pas devant nous transforme sa ta'anat safek en ta'anat vadaï, sa réclamation incertaine en réclamation certaine? Alors il y a un petit détail que le Rama nous ajoute, un seul mot. Le Rama nous dit que même si le Edechad en question c'est un Karov, par exemple c'est mon frère, mon père, qui m'a témoigné qu'un tel me doit des sous. Alors d'habitude, un Karov, il n'est pas Neeman d'être Meïd, comme tout le monde le sait. Hein. Un proche, avec un lien de parenté, ne peut pas témoigner pour moi. Mais même si je n'ai pas besoin ici d'un vrai témoignage, au final, de quoi ai-je besoin? J'ai juste besoin d'une bonne base pour ma réclamation. J'ai juste besoin d'un certain niveau de certitude pour pouvoir réclamer des sous. Alors le Rama dit, puisque ici tout ce dont on a besoin, c'est juste un certain niveau de certitude pour pouvoir baser ma réclamation, ce n'est pas d'un vrai témoignage dont j'ai besoin, même si le témoin en question sur lequel je base ma réclamation, c'est un témoin qui est karov, qui est proche de moi, cela suffirait pour transformer ma ta'ana en ta'anat Vadaï, car Omer Arama. Le Shach, il est cholek, le Shach, il n'est pas d'accord. Dans Sif Katan Pibet, le Shach, il n'est pas d'accord avec le Rama, et lui, il tranche que si le Ed Echad, il est Karov, ça ne marche pas. Pour pouvoir baser ma réclamation, pour pouvoir la transformer en réclamation certaine, il faut que le Ed ne soit pas ni Karov, ni Nogea Be'edut. Et il dit seulement s'il y a ce qu'on appelle Raglaim Ladavar, ce qu'on a vu dans les séifim précédents, que dans un cas où il y a Raglaim Ladavar, où il y a une bonne base de toute façon pour réclamer, comme par exemple le cas de figure où quelqu'un est rentré chez moi, je sais que mon coffre il était fermé, le monsieur il est rentré chez moi, je rentre chez moi et je vois que mon coffre il a été forcé. Donc là, il y a ce qu'on appelle Raglaim Ladavar. Il y a des pieds pour ma réclamation, il y a une bonne base pour ma réclamation. Ça veut dire même si je n'ai aucune certitude que c'est le monsieur qui est rentré chez moi qui a forcé mon coffre, mais puisque je sais que mon coffre il était fermé juste avant, et comme par hasard quand il est sorti, mon coffre il a été forcé, j'ai une bonne base quand même pour réclamer les sous de celui qui est rentré chez moi. Donc dans un cas pareil, où il y a Raglaim là-d'avoir, en vérité je fais abstraction du Eid Echad qui témoigne ici, même s'il est Karov, pour pouvoir baser ma ta'ana, même si j'ai juste une ta'ana de Safek, puisqu'il y a ici une Raglaim là-d'avoir. Et enfin, on va juste terminer avec un dernier sujet. Dans un cas où j'ai un Eid Karov, alors on a vu le char qui n'est pas d'accord avec le Rama. On a vu que dans un cas où ma réclamation elle est basée sur le témoignage d'un Karov, d'un proche, je ne peux pas transformer ma réclamation en réclamation certaine simplement en me basant sur le témoignage du proche en question. Parce que c'est un Eidoud d'un Karov, Eidoud d'un Karov et les psoula. Donc ce n'est rien du tout. Mais la question qui se pose, c'est ok, je ne peux pas réclamer, je ne peux pas transformer ma réclamation en réclamation certaine, mais est-ce que je pourrais lui donner ce qui s'appelle une arsha'a? Arsha'a, ça se traduit grossièrement par procuration. Je peux dire ok, moi je ne peux pas être tovéa, parce que moi j'ai juste une ta'anat shema, moi j'ai juste une réclamation incertaine, je ne suis pas sûr s'il me doit des sous. Par contre, mon frère, lui, il sait qu'un tel me doit des sous. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux dire ok, moi je ne suis pas là, je me retire, je me mets de côté. Je donne procuration à mon frère de réclamer s'il le souhaite, pour lui. Archa. Omer Achar, même si c'est vrai que je ne peux pas me baser sur le témoignage d'un Karov pour pouvoir réclamer une réclamation parce qu'elle ne se transforme pas en réclamation certaine, je peux lui donner une archa, je peux lui donner une procuration. Puisque lui, il est certain, mon frère, lui, il est certain, lui, il sait, lui, il témoigne, donc lui, il va réclamer les sous à ma place. Magnifique, extraordinaire comme solution.
Mais tous les acharonim sont cholek sur le char. Tous les acharonim ne sont pas d'accord avec le char. Le Tumim, le Nodabi Yehuda, le Netivot Amishpat, tout le monde ne sont pas d'accord avec le char. Pourquoi? Ils disent, Rabbeinu char. D'habitude, tu as toujours raison. Mais là, on a une vraie question. Si moi, je ne peux pas réclamer les sous, n'est-ce pas? Parce que moi, je n'ai pas de base certaine. Parce que moi, ma base certaine, c'est le témoignage d'un Edechad sur lequel je ne peux pas me baser. Quelle procuration je peux donner à autrui? Pour pouvoir donner une procuration à autrui, il faut que je lui donne ce que moi je possède. Mais si je ne possède rien, puisque je n'ai pas de réclamation certaine, qu'est-ce que je lui donne comme procuration? Ça ne marche pas. La seule chose qui aurait marché, c'est si je lui avais vendu mon shtar chov réellement. C'est-à-dire, si je lui avais vendu ma dette. Et ça marche aussi, parce qu'il y a deux façons de donner procuration. Il y a une façon de donner procuration juste en nommant un représentant, comme quand on signe une procuration, un mandat, un avocat ou autre chose. Et il y a une autre forme de procuration, où ce n'est plus une procuration cette fois-ci, mais je vends ma dette à quelqu'un d'autre. Donc cette fois-ci, il rentre dans mes chaussures. C'est comme s'il était rentré dans mes chaussures. Donc le Tumim, le Nodabi Yehuda, le Netivot Amishpat disent au char, si je vends complètement ma dette à mon frère ou à mon karov pour qu'il réclame complètement à ma place en son nom, comme si c'était maintenant lui le créancier, alors ça marcherait, parce que maintenant c'est lui complètement le propriétaire de la dette. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mais si c'est une simple procuration, un simple mandat que je donne à autrui, ça ne marche pas, puisque je ne possède rien. Moi, en tant que protagoniste, je ne possède rien, puisque ma seule ta'anat vadaï, elle est basée sur le témoignage d'autrui, qui lui est complètement faible, sur lequel je ne peux pas me baser. Donc ce n'est pas suffisant pour donner un mandat. Ça, c'est la dernière marloquette qu'on a vue sur le séif. Kol touv, et à la prochaine fois.